te. Donc on a maille en face, on a fait un mot. Parce que nous pas.
Nous bénissons l'Éternel, il est Dieu, il est notre rempart, il est notre protecteur, il est notre maître. Bien-aimé, il n'y a pas mieux que de demeurer dans la parole de Dieu. Il n'y a pas mieux que de demeurer dans la présence de Dieu. Il n'y a pas mieux de célébrer Dieu. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, la Bible dit il est le maître des circonstances et des temps. C'est-à-dire tout ce qui nous arrive dans la vie, les étapes, les circonstances que nous traversons, Dieu est maître. Toutes ces circonstances que tu es en train de traverser, se trouvent dans le temps de Dieu. Lorsque Joseph était jeté dans la citerne, il était dans le temps de Dieu. Lorsque Daniel était jeté dans la fosse aux lions, cette circonstance était dans le temps de Dieu. Lorsque les compagnons de Daniel ont été jetés dans la fournaise ardente, cette circonstance était dans le temps de Dieu. C'est pour dire que Dieu est maître des circonstances et des temps. Dieu est maître des circonstances et des temps. Bien aimé, nous devons savoir adorer Dieu. Oh, Chabro Kabachet. Hey! Alléluia. Solo, na motema ngai. Hey! Kozala seko onayo Yesu kamba bomoi na ngai solo na nzela na yo Amusa bomoi na ngai na sale na yo Yesu Sukora motema na ngai onabika Yesu Yesu Sukora motema na ngai onabika Yesu Sukora motema na ngai onabika Mukolo tinda molimo na yo akamba mai bomoi na ngai molimo na yo nkolo azala na ngai Angengisa njela nanga tango iso Atambusa bomoi na ngai solo tango iso Nana mono loboko na yo bomoi na ngai Chabro seta bushama Rebasate bushire kabona seta baba na yo kolo azalana Shalom, shalom ma fille Maggie, que Dieu te bénisse. Shalom à toute personne qui soit connectée de cet instant. Que la grâce et la faveur de Dieu nous accompagnent encore. Oh, que Dieu soit élevé, que Dieu soit exalté. Alléluia. Alléluia. Yesu, Yesu, Osukola motema na ngai onabika Yesu, Yesu, Osukola motema na ngai onabika. Alléluia. Sukora motema na ngai onabika Gloire à Jésus. Bien-aimé, nous allons prier. Éternel, sois béni, le maître de l'univers,
le Seigneur de toutes gloires, la résurrection et la vie. Toi qui es le chemin qui conduit à la vie, toi qui es notre rempart et notre rédempteur. Seigneur, toi qui es notre sauveur, toi qui es le Christ, nous t'exaltons et nous te bénissons parce que toi seul es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, fais-nous grâce de nous retrouver dans le chemin qui est toi et dans la voie de la vérité qui est ta parole. Seigneur, nous voulons te louer et t'exalter en ces dimanches. Nous voulons glorifier encore ton nom, Yahweh. Nous voulons te sanctifier encore davantage. La Bible déclare que la parole ne s'éloigne point de nos bouches. Ô Dieu, fais-nous grâce de comprendre ta parole. Fais-nous grâce par le Saint-Esprit de comprendre la profondeur de ta pensée. Ô Saint-Esprit, éclaire-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Nous sommes arrivés au moment apostasique où beaucoup sont en train d'abandonner la foi. Mais Saint-Esprit, aide-nous. Jésus, tu as dit à ce sujet, tu as dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, vous trouvera-t-il dans la foi? Seigneur, nous voulons persévérer dans la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous voulons demeurer dans ta parole, Jéhovah. Nous voulons t'exalter, les dieux de l'éternité. Toi seul est la vérité. Nous voulons être éclairés par le Saint-Esprit. Dans le glorieux nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés, que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu vous soit accordée. Vous savez, c'est un dimanche, je sais que nombreux sont partis à l'église, ils étaient à l'église le matin ou l'après-midi, vous savez, tous étaient à l'église. Nous rendons gloire à Dieu à cela, mais Dieu nous a encore fait grâce d'écouter sa parole. Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous quelque chose de très important. Dieu nous a mis à cœur de chercher encore la main de Dieu. Dieu nous a mis à cœur de méditer ensemble, vous et moi, la profondeur de sa pensée. Vous savez, dans le livre de Matthieu chapitre 24, les disciples sont arrivés, ils ont posé une question à Jésus pour ce qui concerne la fin du temps, la fin du monde. Nous allons lire, bien-aimés, pour que nous comprenions. Écoutez ce que les disciples sont venus demander à Jésus dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Gloire à Jésus. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 24, à partir du premier verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils s'assisent sur la montagne, c'est-à-dire ils sortis, ils ont continué le chemin, arrivés sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Je relis. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Ici, Jésus commence par une parole, une mise en il met en garde le disciple par rapport à la séduction qui va se passer dans le temps de la fin. Avant toute chose, il y aura un esprit de séduction. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le diable s'est incarné dans les serpents, il est venu parler à Ève, c'était avec un esprit de séduction. Le diable a séduit Ève par des paroles. Nous sommes arrivés au temps où beaucoup de gens seront séduits. Bien-aimés,
Beaucoup seront séduits par la parole. Cette séduction ne serait pas hors la parole. Le diable est venu voir Jésus, il a dit, il est écrit. C'est-à-dire, il voulait séduire le Seigneur par la parole. C'est-à-dire, ça c'est des signes qui vont accompagner la fin du temps. À un certain moment, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ne seront séduits que par la parole. Bien-aimés, vous ne serez pas séduits par autre chose si ce n'est que la parole. C'est pour ça que nous devons faire très attention en ce temps de la fin. À tous ceux que nous écoutons, nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit, bien-aimés. Nous devons revenir à l'époque de Chrétien de Béret qui analysait la parole. Toute parole qui était prêchée, toute parole qu'ils attendaient, ils allaient méditer cela en profondeur. Si cela correspondait à la pensée de Dieu, si cette parole a été transmise à la lumière de la parole, de la Bible. Bien aimé, nous sommes arrivés à un moment où vous ne verrez pas un féticheur s'approcher de vous. Non, bien aimé, nous sommes arrivés au moment où vous ne verrez pas quelqu'un se présenter à vous comme étant un sorcier, un occultiste, un magicien. Non. Tout le monde vient avec la parole, comme dans le Den. C'était par la séduction. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont séduits par des paroles qui nous écartent de la voie de la vérité, qui nous écartent de la voie de Dieu. Je vais donner quelques exemples avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Vous savez, aujourd'hui, il y a un grand débat qui se passe. Beaucoup de gens disent, est-ce qu'il est encore nécessaire qu'on donne la dîme, qu'on donne les offrandes, parce que Jésus s'est sacrifié déjà pour nous. Vous suivez de frères qui passent dans les réseaux sociaux qui disent de ne pas donner les dîmes, les offrandes et toutes ces choses. Vous voyez dans certaines églises, on vous dit avant d'entrer à l'église, vous devez enlever les chaussures, laisser les chaussures dehors, parce que le lieu, Dieu a dit à Moïse, le lieu, d'enlever ses chaussures parce que le lieu était saint. Mais quel rapport y a-t-il entre le péché, entre la nature d'un homme et les sandales? Est-ce que c'est ce que Dieu voulait dire au jour d'aujourd'hui? C'est ce que Dieu avait dit à Moïse par rapport aux sandales. Est-ce que c'est ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui? Il y a tellement de messages que nous écoutons et qui nous éloignent de la parole de Dieu, qui nous éloignent de la pensée de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le diable ne fait que ce qu'il a vu Dieu faire. Mais il imite seulement ce que Dieu fait. Dieu a fait plutôt. Le diable ne fait qu'imiter le Seigneur. Tout ce que le diable fait, il le fait en fonction de ce qu'il a vu Dieu faire. Mais lui, il le fait en mal. Maintenant, pour comprendre que ce n'est pas bon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est venu voir le Seigneur. Il est écrit. Et Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Le problème aujourd'hui dans le christianisme, c'est il est aussi écrit. Oui, on peut vous dire qu'il est écrit. Mais bien, est-ce que vous avez il est aussi écrit? C'est ça le problème du christianisme aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont perdus. Oh, que Dieu te bénisse, ma sœur Gisèle, la réserve de l'Éternel, soit bénie. Ma sœur Gina Demrados, que Dieu te bénisse énormément. Et que la faveur de Dieu nous soit partagée. Que Dieu bénisse ma sœur Tina, que Dieu te bénisse. Bien aimé, aujourd'hui, tout ce qu'on nous dit qu'il est écrit. Mais est-ce que nous disons aussi, oui, il est écrit, mais il est aussi écrit? C'est ça, Jésus a dit au diable, il est aussi écrit. C'est le aussi écrit là qui manque à beaucoup de chrétiens. Qui nous manque. Pourquoi? Parce que le diable, en ces temps de la fin, viendra avec la séduction. Je vais reprendre pour faire comprendre que le diable veut séduire les enfants de Dieu. Nous sommes arrivés au temps où la séduction du diable va apporter l'église à l'apostasie. L'apostasie veut dire quoi? L'apostasie veut dire l'abandon de la foi. Beaucoup de gens ont abandonné la foi. Comment? Bien aimé, lorsque
vous ne faites plus attention aux hommes de Dieu. Vous ne considérez plus le ministère de ce dont Dieu a appelé. Bien aimé, vous êtes dans l'apostasie. Lorsque vous ne considérez qu'un seul pasteur dans ce monde, que ce n'est que ton pasteur qui est dans la vérité, bien aimé, nous sommes dans l'apostasie. Lorsque nous n'écoutons qu'une seule... Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de choses qu'on peut parler. Aujourd'hui, nous sommes dans le culte de la personnalité. Beaucoup de gens sont perdus, bien-aimés dans les seigneurs. Mais il est aussi écrit, c'est très important aux chrétiens. Mais pour que le chrétien arrive à dire il est aussi écrit, le chrétien doit lire la parole de Dieu. Le chrétien doit méditer la parole de Dieu. Le chrétien doit demeurer dans la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué que les paroles de ces livres ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits et agis fidèlement selon ce qui est prescrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. C'est-à-dire que dans la vie de chrétien bien-aimé, pour avoir les succès, pour avoir la réussite, c'est la méditation profonde de la parole de Dieu. À chaque instant, à chaque moment, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons méditer la parole. Lorsque nous lisons profondément la parole de Dieu, lorsque nous suivons les enseignements donnés dans nos églises, bien-aimé, cela nous permettrait d'avoir il est aussi écrit. Laisse-moi vous dire, si vous vous retrouvez aujourd'hui avec nos bien-aimés, nos bien-aimés, oh, que Dieu bénisse ma soeur Fololo Makela, que Dieu te bénisse, ma soeur Élisée Pembele Massala, que Dieu te bénisse. Bien-aimés, vous savez, nos bien-aimés, les témoins de Jéhovah, ils font une étude approfondie. Ils font une étude de la Bible. Mais le problème, vous allez remarquer qu'à un certain moment, ils ne considèrent pas le Saint-Esprit comme la troisième personnalité divine. Pour eux, le Saint-Esprit, c'est une force, c'est une puissance. Or, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit peut s'attrister, c'est que ce n'est pas une chose, ce n'est pas qu'une force. Bien aimé, j'ai toujours dit que l'homme est tripartite. Dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Si l'homme est tripartite, à plus forte raison Dieu. Dieu est tripartite. Il est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. C'est Dieu. Alors pour comprendre ces choses bien aimées dans le Seigneur, nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons nous approfondir dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de confusion. Les gens disent que oui, vous allez remarquer que des gens font des témoignages. Ils disent, j'étais en enfer, j'ai vu telle soeur, j'ai vu tel frère, j'ai vu tel musicien. Mais la Bible dit quoi? Même le diable n'est pas encore entré en enfer. Donc, les gens sont dans la confusion. Les gens disent que je suis monté dans le royaume des cieux. Non. La Bible dit, la parole de Dieu déclare ceci. Nul n'est monté si ce n'est que celui qui est descendu. Même Élie qu'on a vu monter, il n'est pas allé au ciel. Non. Il n'est pas allé dans les cieux. Dans le royaume du Père. Non. Et c'est ce qu'il faut expliquer au peuple de Dieu. Et toutes ces choses, des choses élémentaires, les chrétiens n'arrivent pas à bien comprendre cela. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont rarement au jour d'aujourd'hui expliquées à l'église. Pourquoi? Nous avions borné le peuple de Dieu aux autels, à la sorcellerie, à la démonologie, au mysticisme et toutes ces choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que le peuple de Dieu connaisse toutes ces choses. C'est bien. C'est bien d'enseigner ces choses. C'est bien d'enseigner ces démons et que les enfants de Dieu prennent connaissance de ces choses. De comment est-ce qu'ils opèrent. C'est une très bonne chose. Mais c'est aussi préparer l'église à comprendre où est-ce qu'ils iront après. Parce qu'après la mort, il y a une vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que lorsque la personne meurt, c'est tout de suite qu'il va dans le royaume du Père ou il va dans le lieu du repos? Oh, Rekaboshata. Ça, c'est très important. Mais lorsque nous n'expliquons pas à l'église bien-aimée, c'est très bien de parler de beaucoup de choses, de la bénédiction. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire le royaume des cieux existe. Mais comment faire pour hériter le royaume des cieux?
Comment faire pour hériter le royaume des cieux? Notre vie ici-bas dépend de l'affectation du royaume du Père dans notre vie. Rekabosheta. Je voudrais dire à quelqu'un, ta vie ici-bas dépend de ta communication avec le royaume du Père. C'est pour cela que Jésus, dans le Notre Père, il a dit, vous direz ceci, que ton règne vienne. Quel règne? Le règne du royaume. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. C'est quoi la volonté de Dieu dans les cieux? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que tu te sépares avec ta femme? Non. Est-ce que la volonté de Dieu dans les cieux, c'est que tu tombes et que tu meurs malade? Non. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que les sorciers t'accablent et te tuent, t'égorgent? Non. La volonté de Dieu, c'est que tu bénéficies la paix qui surpasse toute intelligence humaine. La paix de Dieu. Regarde comment est-ce que Dieu a préparé Israël de leur sortie de l'Égypte. Dieu les a préparés. Dieu les a encadrés. Dieu a voulu que le peuple demeure pendant toutes ces années pour qu'il bénéficie de la connaissance de Dieu, qu'il comprenne qui est réellement Dieu. Parce que vous savez, tout ce peuple qui sont nés en Égypte ne connaissait pas Dieu. Ils ont entendu parler de Dieu, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient pas vraiment expérimenté la gloire de Dieu en Égypte. Ils étaient accablés des souffrances. Ils étaient sous la servitude. Ils étaient dans la misère. Ils mangeaient difficilement. La vie était dure en Égypte. Et pendant toutes ces années, ils ont vécu que c'est là, bien-aimés. Mais il fallait que ce peuple soit préparé. Il fallait que ce peuple soit enseigné. Et il fallait que ce peuple comprenne réellement qui est ce Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a pris le temps avec Moïse de parcourir, de marcher avec eux en leur donnant des commandements, des lois, des observations, des prescriptions, des principes même. C'était très important. Mais nous ne pouvons pas expérimenter la gloire de Dieu lorsque Dieu ne nous enseigne pas. C'est les enseignements que nous allons acquérir de Dieu qui fera que, oui, bien aimé, nous arrivons à comprendre la grandeur de Dieu, à comprendre le mystère de Dieu, à comprendre réellement le Dieu que nous cherchons et que nous servons. Que Dieu bénisse la présence de Mamie Chantal. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Jésus dit que personne ne vous séduise. Peuple de Dieu, ne suivez pas, n'allez pas parce que tel pasteur prophétise avec précision. Ce n'est pas ça qui fera que tu deviennes enfant de Dieu. Ce n'est pas ça qui fera que tu vas hériter le royaume des cieux. Vous savez, aujourd'hui, les peuples de Dieu sont influencés même par des noms. Nous sommes influencés par des noms. Nous sommes influencés par la multitude de gens que nous trouvons dans d'autres églises. Parce que cette église, il y a beaucoup de gens et j'y vais. Bien-aimé, Jésus a dit dans Matthieu 24 que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Alléluia. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Je voudrais expliquer au peuple de Dieu, c'est très important. Écoutez, la parole de Dieu est claire. Beaucoup diront, c'est moi qui suis le Christ. Christ veut dire oint. C'est en grec, Christo, qui veut dire oint. C'est-à-dire que beaucoup viendront sous mon nom, ils disent, c'est moi qui suis loin de l'Éternel. C'est moi que Dieu a versé l'huile sur ma tête. Sur ma tête. Ils diront, c'est moi qui suis le choix de Dieu. Faites très attention, peuple de Dieu. Faisons attention. Faisons attention. Ça, c'est le signe précurseur de l'avènement du Fils de l'homme.
C'est-à-dire ce sont les signes qui vont accompagner avant que le Seigneur revienne. Nous allons vivre ces signes, nous allons voir ces signes. Écoutez ce que la Bible dit. Et elles séduiront, beaucoup viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup sont séduits par des miracles. Beaucoup sont séduits par des prophéties. Beaucoup sont séduits par le nom, la grandeur du ministère d'un homme de Dieu. Je ne dis pas que c'est mauvais qu'un homme de Dieu soit élevé. Non, je ne dis pas cela. Mais nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Le problème, c'est de savoir, est-ce que réellement je suis dans la bonne voie? Là où j'y vais, est-ce que c'est Dieu qui veut que je sois là? Est-ce que c'est Dieu qui m'a recommandé d'y aller? Mais c'est très bien d'aller prier à gauche, à droite. Vous allez remarquer, je vais dire quelque chose de vrai, peut-être que je vais choquer des gens. Combien d'entre nous, de membres qui sont dans nos églises, mais qui consultent d'autres prophètes, quand ils ont des problèmes, ils envoient des dîmes, des actions de grâce dans d'autres églises, à Kinshasa, en Angola, au Congo-Brazzaville, en Afrique du Sud, au Nigeria. Combien qui consultent d'autres hommes de Dieu ou femmes de Dieu, servantes de Dieu. Mais ils sont dans une église où il y a un guide, il y a un nom que Dieu a établi, il y a l'ange de l'église qui est dans cette église-là, mais beaucoup ne la consultent pas, beaucoup ne les consultent pas, ils préfèrent consulter des gens qui sont loin, parce qu'ils ont entendu parler d'eux. Mais écoutez ce que la Bible dit parmi les signes précurseurs de l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire les signes qui viendront avant que le Seigneur revienne. Beaucoup diront c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est-à-dire, ils vont entraîner beaucoup de foules de gens dans leurs églises. Ils vont entraîner beaucoup de foules de gens dans leurs églises. Mais écoutez ce que la parole dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Bien aimé, nous entendons, nous regardons à la télévision. La guerre n'est pas seulement un pays contre un pays. Nous avons des guerres spirituelles, nous avons des guerres entre hommes, entre frères et sœurs. Il y a des guerres qui se passent aujourd'hui. Nous avons des guerres dans chaque domaine de la vie. Nous avons des guerres des nations. Nous avons des dominations de certaines nations qui veulent être la première puissance mondiale et qui prennent des décisions pour le monde. Il y a des pays qui eux, décident pour beaucoup d'autres pays. Nous devons faire très attention, car ces choses doivent arriver. Et le Seigneur avait déjà prédit cela. Écoutez, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Vous savez, nous avions suivi, je crois, hier ou avant-hier à la télé, ce qui s'est passé au Japon, le coulement de la boue, qui a ravagé sur son chemin beaucoup de choses. Mais c'est encore rien. Nous savons tout ce qui s'est passé chez nous à l'est du Congo, le volcan qui a fait fuir beaucoup de gens qui ont abandonné leur village. Il y a eu des tremblements de terre en Chine, je crois. Bien aimé, nous devons faire très attention parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des signes précurseurs de l'avènement du Fils de l'homme. Bien aimé, je veux bien vous parler des liens, je veux bien vous parler des autels. Mais nous devons savoir aussi faire la lecture du temps. À quel temps nous sommes? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au temps actuel? Écoutez maintenant la suite. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Oh, Shakabashaka. On vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Bien-aimé, regarde les hommes de Dieu qui sont empoisonnés. Il y a le poison qui tourne même parmi les serviteurs de Dieu, dans les églises. On empoisonne les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce
parce que ça a été... Dieu l'avait... Le Seigneur l'avait déjà dit, on vous fera mourir. Vous connaissez mieux que moi combien d'hommes de Dieu sont morts par empoisonnement dans mon pays, par exemple, le Congo. Des hommes de Dieu, de prédicateurs de la foi. Et parmi ces gens qui empoisonnent les hommes de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils ont des églises. Ils se complotent pour que l'autre meure par empoisonnement. Comment est-ce que nous détruisons les ministères des autres? Continuer à parler mal de tel pasteur, de tel prophète, de tel docteur. Pour parler mal des autres, chercher à diminuer l'autre. Celui que Dieu a appelé à servir en sa présence. Bien aimé, tout ça, le Seigneur en avait déjà parlé. Et nous le voyons du jour au jour. Nous vivons ces choses dans la vie actuelle. Écoutez la suite, bien aimé dans le Seigneur. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Mais il y a encore des choses horribles qui vont arriver. C'est vrai que la vie chrétienne, nous croyons que c'est une vie des roses. Dieu soit loué. Mais je vais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, qu'il va arriver des choses atroces. Il y aura des choses qui vont arriver. Je me pose la question si les gens vont continuer à garder la foi. Et imaginez que juste à cause des offrandes, beaucoup ont perdu la foi. Juste parce que quelqu'un avait donné des offrandes ou des actions de grâce, il avait fait un don à l'église et il s'est passé ce qui s'est passé et ils ont abandonné la foi. Mais lorsque des choses horribles viendront, est-ce que nous serons dans la foi? C'est pour cela que Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra pour le renouvellement de toutes les choses, vous trouvera-t-il dans la foi? Bien aimé, la chose la plus importante, c'est que nous demeurons dans la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous allons continuer à écouter encore. Alors, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui des enseignements dans les églises comme quoi faites attention avec tel frère, telle soeur, parce que tu ne connais pas son état d'âme. Bien-aimé, Dieu sonde le cœur de l'homme. Si tu as Dieu, bien-aimé, tu n'as pas à craindre. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, c'est-à-dire avec la parole, c'est comme si nous commençons à contredire la pensée de Dieu, à contredire la parole de Dieu. Regarde, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Tu dois faire attention à ton frère. Tu dois faire attention à ta soeur parce que tu ne connais pas son état d'âme. Non, je suis allé quelque part où j'ai entendu dire, vous savez, il faut faire attention. Pirio, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Tu vas prétendre aimer Dieu, mais si tu n'aimes pas ton prochain, bien aimé, tu n'es pas dans la parole de Dieu. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais regarde ce qui se passe dans les églises d'aujourd'hui. Je viens à l'église, j'ai pris, je sors, je m'en vais. Je ne me mêle pas de la vie de l'autre, je ne veux pas savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Je ne sais pas s'il a mangé ou pas. Bien aimé dans les Seigneurs, écoutez, le succès de l'église primitive, c'était quoi? Ils avaient un même cœur et une même pensée. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 2. À partir du verset chapitre 1er, chapitre 2, nous allons voir ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres. Pourquoi l'église primitive a eu du succès? Parce qu'ils avaient un même cœur. Aujourd'hui, dans l'église, nous n'avons pas un même cœur. Telle sœur, il parle bien avec l'autre sœur, mais avec l'autre sœur, je ne calcule pas. Ce n'est pas que j'ai des problèmes avec lui, mais qu'elle reste dans son coin. Mais ça, ce n'est pas le christianisme. Ça, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme est basé sur l'amour, bien-aimé dans le Seigneur.
Le christianisme est basé sur l'amour. Dieu est amour. Dieu ne se définit que par l'amour. S'il n'y a plus d'amour, bien-aimé, Dieu n'est plus là. Qu'on ne se trompe pas, bien-aimé. Là où il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas là. Et Dieu, c'est le juste et juste. Bien-aimé, on ne corrompt pas Dieu par ses propos, par son comportement. Non, Dieu sonde le cœur sur les mains. Dieu connaît tout et chacun de nous ici-bas. Il me connaît, il te connaît. Il connaît même le nombre de nos cheveux. Dieu connaît tout ça. Bien-aimés, nous vivons le temps de la fin. Nous devons nous préparer parce que le Seigneur va revenir bientôt. Bien-aimés, nous devons nous préparer parce que Jésus revient bientôt. Bien-aimés, si je continue à énumérer tout ce qui est écrit dans Matthieu 24, vous verrez quasiment les 90% ou plus même, je dirais, des signes précurseurs de l'avènement du Fils de l'homme se sont accomplis. Aujourd'hui, les hommes se marient entre eux. Les femmes se marient entre eux. Il y a des églises qui autorisent cela. Il y a des hommes qui veulent changer leur nature. Il y a des femmes qui changent leur nature, bien aimé. Oh, regarde. La Bible dit, oh. Non, bien aimé, non. Écoutez, je vais lire un verset. Toujours dans Matthieu 24. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint. L'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint. Bien, il y a des choses qu'on voit aujourd'hui dans l'église, c'est abominable. Dans les églises, certaines églises autorisent le mariage des hommes entre eux, des femmes entre eux. Il y a des églises qui autorisent cela. C'est une abomination devant l'Éternel. C'est une abomination devant Dieu. C'est une abomination. Il y a des églises qui autorisent ce genre de choses. Mais il y a des choses horribles qui se passent dans les églises. Mais nous devons faire très attention, bien-aimés. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je vais rappeler à quelqu'un que Jésus revient bientôt. L'abomination de la désolation établie en lieu saint. Je ne vais pas aller prophétiquement expliquer ça en très grande profondeur. Je prends ça juste, j'essaie d'être à plat. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Est-ce que l'amour de Dieu, est-ce que l'église est vraiment telle que, et d'après le modèle que Dieu voulait? Vous savez, le tabernacle a été construit selon le modèle que Moïse a vu Dieu. C'est le modèle que Dieu voulait. Est-ce que nos églises aujourd'hui sont conduites d'après la pensée de Dieu, d'après la parole de la vérité de Dieu? Il y a beaucoup de choses qui nous échappent, mais qui nous écartent de la pensée de Dieu. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous devons nous préparer, bien-aimés, dans les Seigneurs. Abandonnons le mal, le péché. Restons attachés à Dieu. Demeurons dans la parole de Dieu. Et Dieu agira, bien-aimés, dans les Seigneurs. La parole de Dieu est claire. Je vais encore prendre un verset. Écoutez. Écoutez. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison.
Je prends le verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. Verset 24. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus seront séduits. Même les élus seront séduits. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Bien aimé, il y aura des faux Christ. Il y aura des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des grands miracles. Des tic-au-tac. Ils vont prophétiser avec précision. Ne le croyez pas. Discerner. Nous devons avoir le discernement. Est-ce que cela vient de Dieu? Ces prophéties viennent-elles de Dieu? Ces miracles que je suis en train de voir. Bien aimé, je ne dis pas qu'il n'y a pas de miracles. Je crois tellement aux miracles moi-même. Je crois aux prophéties, je crois aux miracles. Mais cela ne m'empêche pas de discerner. J'aimerais te voir mon frère faire de miracles. Oh, Dieu sera glorifié. J'aimerais voir ma soeur prophétiser. Dieu sera élevé. Mais nous devons discerner. Bien aimé, nous devons racheter les temps car les jours sont mauvais. Vous savez, nous vivons des temps difficiles. Et il y en aura encore des temps difficiles. La Bible le dit. Le frère haïra son frère, la sœur haïra sa sœur. Nous serons trahis. Il y a la trahison partout maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Dans nos églises, dans nos couples, dans nos vies, dans nos familles, il y a la trahison. Il y a la haine partout, même dans les églises. C'est pour ça qu'il y a des empoisonnements, bien-aimés. Il y a la haine dans nos couples, dans nos familles, dans nos entourages, dans le lieu de travail. Il y a la haine, il y a la jalousie. Mais ce sont les signes que Jésus avait déjà prédits. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Nous devons racheter les temps car les jours sont mauvais. Il y a tellement de signes. Si vous lisez très bien le Matthieu chapitre 24, vous allez voir qu'il y a des signes après qui annoncent le retour du Seigneur. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Je suis venu dire à quelqu'un que Jésus revient bientôt. Bien-aimé, je ne peux te dire que Jésus revient bientôt. Nous devons nous préparer, ne soyons pas comme ces 5 vierges folles. Ils avaient de l'huile, ils avaient la lampe allumée. Mais comme il leur manquait la réserve parce que le pouls tardait, la lampe s'est éteinte. Il n'y avait plus d'huile. Bien aimé, nous devons nous préparer. Mettons l'huile en réserve pour que nous veillions jusqu'à ce que revienne le Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur reviendra pour l'enlèvement de son Église. Bien aimé, nous parlons aujourd'hui des hôtels, des liens, des démons. Nous ne parlons plus d'enlèvement. Nous ne parlons plus de l'enfer. Nous ne parlons plus du royaume des cieux. Nous ne parlons même plus de la marque de la bête. Nous ne parlons même plus de Babylone la grande qui va tomber. Nous ne parlons même plus de la bataille d'Armageddon. Il y a des choses très prophétiques que Jean a vues dans l'île de Patmos. Nous n'annonçons plus ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'annonçons plus, nous ne parlons plus de ces choses. Pourquoi? Écoutez, la Bible dit, vous demandez, vous ne réussissez pas parce que vous demandez mal.
dans le but de satisfaire vos propres besoins. Lorsque nous voulons être, nous sommes accrochés aux liens, aux chaînes qui doivent tomber, bien aimés. Pourquoi? Parce que nous voulons que notre chair se réjouisse. Or, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous serez donné par-dessus. C'est-à-dire, si nous gagnons le royaume, nous gagnons le cœur du roi qui est notre Seigneur Jésus, bien aimé, tout ce que nous voyons serait un surplus, nous allons en bénéficier gratuitement. Je suis en train de préparer un thème que je vais commencer à parler en ce mois de juillet. Mais ça, ce serait que je pense que nous allons faire même une affiche sur ça. La révélation Dux Clavis. Dux Clavis, c'est en latin. Le clergé des luxe. C'est Apocalypse chapitre 13. La Bible dit, on parle de deux bêtes dans le livre d'Apocalypse. Il y a la première bête qui sort de la mer et la deuxième bête qui sort de la terre. Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que le diable imite ce qu'il a vu Dieu faire. La première bête sort de la mer. Or, la terre, dans la création, dans Genèse, la Bible dit Dieu sépara les eaux des eaux et la partie qui est sortie sec, c'est ce qu'on appelait la terre. C'est-à-dire la terre est sortie des eaux. Or, si vous allez dans les livres d'Apocalypse, la Bible dit les eaux que vous voyez, ce sont des peuples, des nations et des langues. C'est-à-dire quoi? La première bête sortira d'une nation. Sera une nation. Dieu permettra, bien aimé dans les Seigneurs, avec le temps, lorsque nous allons commencer cela, lorsque nous parlerons de la statue de Daniel, vous verrez comment est-ce que les gouvernements mondiaux ont dominé ces mondes. Dans la statue de Daniel, bien aimé, nous allons comprendre beaucoup de choses. Comment est-ce que le gouvernement mondial ont dominé ces mondes? Et quelle est la dernière partie, le pied? Cela représentait quoi? Dieu permettra ce que nous comprenons ces choses. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, la deuxième partie, je crois, à partir du verset 11, la deuxième bête est sortie de la terre. Si la première bête sort, sera une nation, parce qu'il sortira des nations. Et la deuxième bête sortira de la terre, c'est-à-dire de ces nations-là, sortira la deuxième bête. C'est pour cela que la Bible dit, vous savez, aujourd'hui, je vois beaucoup de gens, lorsqu'ils voient quelque part écrit 666, ils disent, ah, c'est la marque de la bête. Je vais lire quelque chose, rapidement, bien aimé. Écoutez, Apocalypse 13. Je crois que j'en ai déjà lu, j'en ai déjà parlé un tout petit peu. Écoutez, Apocalypse chapitre 13, verset 18. Écoutez, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Cela ne veut pas dire que la personne va porter la marque 666. Il sera identifié, c'est-à-dire son identification donnera 666. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu permettra à ce que nous parlons de beaucoup de choses avec beaucoup d'hommes de Dieu que je suis en train de contacter pour que nous essayions en ce mois de juillet de parler en profondeur de ces choses. Je reprends Apocalypse chapitre 13, écoutez. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. C'est-à-dire cette personne, cet antichrist, sera identifié. Il sera codé. Son nom sera tellement codé. Mais lorsque nous déchiffrons son nom, vous verrez que ça donnera 666. Et ça, c'est très capital, bien aimé, nous devons comprendre cela. Et l'Église doit arriver à cette dimension de comprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Que celui qui a de la sagesse et de l'intelligence. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais tout simplement dire au peuple de Dieu que nous devons nous préparer parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il y a des choses qui se passent
dans le monde, dans les églises, dans nos familles, dans nos travails, le diable est en train de préparer une armée pour combattre les joints de l'Éternel, pour combattre les chants de Dieu. Et nous, pendant ce temps, nous, les saints de Dieu, nous sommes en train de nous séparer. Nous sommes en train de nous diviser. Nous nous détruisons les uns les autres. Mais le diable est en train de s'organiser, de former une grande armée qui s'élèvera pour combattre le sang de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, demeurons dans la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Demeurons dans la vérité. Et Dieu bénira beaucoup de gens. Dieu nous bénira. Bien-aimés, ce qui est important, c'est que nous cherchons à hériter le royaume des cieux. Bien-aimés, même si dans ma chair, je serai faible, mais que dans mon esprit, que je sois sanctifié, que dans mon esprit, je sois préparé, parce que en vérité, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, ce n'est pas le corps. Préparons-nous à hériter le royaume des cieux, à hériter le royaume du Père. Rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Et Jésus revient bientôt. Serons-nous dans le camp des 5 vierges folles, ou serons-nous dans le camp des 5 vierges sages? Cette sagesse de Dieu, bien-aimé, ne se trouve que dans la parole. Bien-aimés, préparons-nous. Jésus revient bientôt. Quelqu'un m'a dit, pasteur, ça fait longtemps qu'on nous dit que Jésus revient bientôt. J'ai dit chaque chose à son temps. Nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu doit s'accomplir. La parole de Dieu doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. La parole de Dieu doit aller jusqu'au fin fond du monde, pour que personne ne s'échappe au jour du grand jugement. Bien-aimés, il y a le jugement de Dieu. Il y a le jugement de Dieu. Préparons-nous pour monter lorsque la trompette va sonner. Je vais supplier quelqu'un à demeurer dans la parole de Dieu. Bien-aimés, ne regardez pas ce qui se passe dans le monde. Concentrons-nous à chercher la face de Dieu, à chercher la vérité dans la parole de Dieu. Bien-aimés, cherchons à marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Marchons dans la crainte de Dieu. Accomplissons la mission que Christ nous a donnée. Tu as un Facebook, tu as WhatsApp, bien-aimé, essaye d'accomplir la mission de Dieu, même sur Facebook, même sur WhatsApp, sur Instagram. Prêche la parole de Dieu. Et Dieu nous bénira. Notre désir, c'est que nous héritons le royaume des cieux. Jésus revient bientôt, mon frère, ma soeur. Est-ce que sommes-nous prêts? Si Jésus revient aujourd'hui, s'il revient très tard la nuit, s'il revient demain, est-ce que sommes-nous prêts à aller avec lui? Si la mort nous surprend, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que lorsque le Seigneur reviendra, il sonnera la tempête, nous allons ressusciter pour aller avec lui? Bien-aimés, nous devons préparer notre vie. Notre vie ne dépend pas de la terre. Notre vie dépend d'en haut, du royaume céleste. Et je pense que tout un chacun de nous se prépare pour hériter le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, et que la faveur de Dieu vous soit accordée, que la peur quitte nos esprits, que la main de Dieu nous fortifie encore. Bien-aimés, continuons à prier, continuons à chercher la face de Dieu, continuons à adorer Dieu. Et je vous rassure, bien-aimés, nous aurons un salaire. L'apôtre Paul dit ceci: je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste.
Bien-aimé, nous courons pour remporter un prix. Tu as un prix à gagner. J'ai un prix à gagner. Et le prix, c'est le prix de la vocation céleste. Nous serons couronnés par le roi, par le maître. Bien-aimés, préparons-nous, servons l'Éternel. Demeurons dans l'amour de Dieu. Continuons à faire du bien. Continue à faire du bien, bien-aimé. Continue à aimer tes ennemis. Et Dieu manifestera sa gloire. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Et nous allons clôturer par une courte prière. Éternel, nous te bénissons. Ta parole est la vérité. Seigneur, aide-nous à être attentifs à ta parole. Aide-nous à marcher dans la droiture de ta parole. Car ta parole est la vérité. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Le sentier qui m'amènera vers le royaume du Père, qui m'amènera vers toi, Seigneur, soit éclairé par ta parole. Oh Dieu, nous nous confions en toi. Nous vivons des temps difficiles où le monde est en train de bouger, comme cette pirogue où tu dormais, Seigneur. Mais c'est que nous savons, oui, tu es avec nous. Tu es avec nous, tu as dit, tu ne nous laisseras pas et tu ne nous abandonneras pas. Tu seras avec nous jusqu'à la fin du temps. Et Seigneur, conduis-nous. Seigneur, dirige-nous encore. Seigneur, que ta main nous protège. Seigneur, gardez-nous. Et que notre corps bénéficie de ta grâce. Que toute maladie nous quitte au nom de Jésus. Seigneur, que ta main nous touche encore davantage. Afin que nous expérimentons ta grandeur. Nous voulons t'élever, le Dieu de la Bible. Sois élevé, le maître de l'univers. Toi qui es assis dans le glorieux trône de l'au-delà, nous sanctifions encore ton nom. Seigneur, sois béni. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta parole. Seigneur, que nos cœurs soient une bonne terre où ta parole va germer et va produire des fruits dignes de la repentance. Nous voulons te louer, grand Dieu, parce que tu es merveilleux. Que la gloire et la magnificence te soient rendues. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ceux qui sont du temps de victoire, nous nous reverrons à partir de demain à 22 h. Bien-aimés, ne manquez pas demain. Nous commençons le mois de juillet, comme j'ai dit. Le mois de juillet, c'est le milieu, c'est la deuxième partie de l'année. C'est le 7e mois. Et le chiffre 7, bien-aimés, c'est le chiffre du repos. Il faut que nous entrons dans le repos de Dieu. Il faut que nous touchions à l'épanouissement. Il faut que le miracle de Dieu nous affecte et que la grâce de Dieu repose sur nous. Mais dans ta santé, il est temps que tu bénéficies du repos de Dieu. Dans ton couple, dans ton mariage, il faut que le repos de Dieu entre. Et bien aimé, pendant ce mois de juillet, nous allons remettre la deuxième partie de l'année entre nos mains du Seigneur. Que Dieu nous garde, Dieu garde nos familles, que Dieu bénisse nos églises, que Dieu bénisse tous les frères et sœurs, et que la faveur de Dieu soit accordée à tous les bien-aimés qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, qui sont dans le coma, et que la main de Dieu touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu manifeste sa gloire pour des siècles et des siècles. Soyez bénis, un bon dimanche, et nous nous retrouvons demain, bien-aimés dans le Seigneur, à partir de 22 h. Que la grâce et l'amour de Dieu nous accompagnent. Que la faveur de Dieu, que l'ange de l'Éternel campe autour de nous et nous arrache devant les dangers. Que la main de Dieu nous touche et que nous persévérons jusqu'à la fin. Bien-aimé, garde l'huile comme la Vierge sage. Commence à mettre l'huile en réserve comme le 5 Vierge sage. Parce que quand viendra l'époux au milieu de la nuit, qu'il y ait une lampe allumée entre tes mains. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Au nom de Jésus, nous nous retrouvons demain. Bye bye.